La bataille de Los Angeles, février 42. Une nuit étrange où le ciel californien s'est embrasé mêlant tension, confusion et frisson. Aujourd'hui, cette bataille prend une toute autre forme. En effet, après des années d'attente suite au trade de Paul George et de Kawhi Leonard, on a enfin un vrai affrontement entre les Lakers et les Clippers et ça pourrait nous donner un premier volet de ce qui serait une série de playoffs arrivée au printemps 2025. Alors ce que je vous propose aujourd'hui, c'est directement de regarder qu'est-ce qu'a donné cet affrontement la nuit dernière. On remarque direct que Kawhi Leonard est sur LeBron James, on a Zubac sur Anthony Davis en défense, et ce que va essayer de faire du coup les Clippers, c'est de switcher sur tous les écrans sans impliquer Ivica Zubac. Alors qu'est-ce qu'on a sur cette première action? On a un petit Iverson screen pour Austin Reeves juste ici, il va récupérer la balle, et en fait on va essayer d'obtenir un mismatch tout simplement, et sinon, si on n'a pas réussi à obtenir le switch, du coup on a toujours Derrick Jones Jr. sur Austin Reeves, on va faire un pick and roll pour attaquer le drop, tout simplement d'Ivica Zubac. On va voir qu'il va y avoir pas mal de problèmes de spacing et beaucoup de pertes de balles de la part des Lakers. Et vraiment les Clippers qui sont une défense qui eux génèrent beaucoup de pertes de balles et du coup qui gagnent la bataille des possessions. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? Du coup, on a Harden qui va demander beaucoup d'écran de la part d'Ivica Zubac, soit pour attaquer Anthony Davis selon le type de défense qu'il va donner, soit pour obtenir des mismatchs, attaquer LeBron James ou Austin Reeves qui est juste ici. C'est un petit peu comme ça que va fonctionner l'attaque et c'est pour ça qu'ils vont enchaîner les écrans pour impliquer Austin Reeves en défense et obtenir un mismatch ici pour Kawhi Leonard. Ça attire deux défenseurs et c'est un tir pour Norman Powell. En effet, là où les choses se compliquent pour Austin Reeves, c'est que quand il y a une menace qui peut l'attaquer de ce côté-là du terrain avec James Harden, il est plutôt safe. Sauf que Kawhi Leonard est de retour de blessure et du coup ça multiplie les joueurs qui peuvent l'attaquer sur un mismatch. Ça va donc forcer la défense des Lakers à faire un petit peu des sacrifices, à venir à 2 en défense et ça va laisser des tireurs ouverts à 3 points, comme ici avec Norman Powell. Du côté des Lakers, on continue du coup d'attaquer le drop d'Ivica Zubac, cette fois avec Austin Reeves qui est plus une menace sur pull-up que LeBron James. En tout cas, c'est comme ça que les équipes le considèrent, donc le drop va pas très bien marcher, mais ils vont s'adapter un petit peu. Ici, on retrouve avec Kawhi Leonard et James Harden tout simplement une sorte de zoom action, et en fait c'est Kawhi Leonard qui va venir récupérer le ballon, tout en étant toujours une menace. Il obtient donc le ballon sur le end-off, obtient un switch sur Anthony Davis. Switch sur Anthony Davis, il y a donc un mismatch ici pour Ivica Zubac au post-up et Austin Reeves va donc venir aider en supplément sur Ivica Zubac. Ivica Zubac l'a vu venir, Kawhi aussi et Norman Powell est seul au cercle. En effet, vous n'avez pas besoin qu'un joueur ait le ballon pour profiter d'un mismatch. Regardez, le mismatch en fait crée une certaine gravité et Powell du coup peut couper dans le dos de la défense. Kawhi Leonard peut lui faire un drive et du coup il a plus qu'à lui donner la balle directement sous le cercle et c'est un panier facile. On continue du coup du côté des Lakers et on va voir qu'en réalité ils attaquent toujours le drop d'Ivica Zubac, mais du coup les Lakers ils n'ont pas vraiment de shooter de pull-up d'élite. Et c'est un peu ça le problème. Pour attaquer le drop, il aurait fallu un shooter d'élite. Donc ce que fait les Clippers, c'est qu'ils concèdent tout simplement les pull-ups de LeBron James, quitte à ce que ça rentre. Le but est d'éviter le plus possible de donner l'accès au cercle. Il y a eu pas mal une bataille autour des espaces. Regardez ici par exemple, on a un high pick and roll, donc c'est pour créer le plus d'espace possible pour James Harden. Mais le petit problème, c'est qu'il y a déjà LeBron James qui est juste ici, on a potentiellement une aide au cercle, il n'y a pas vraiment de ligne de drive qui soit ouverte. Donc il s'arrête un petit peu, il refile le ballon du coup à Norman Powell et ils vont obtenir une meilleure situation. En fait ce qui se passe c'est que Kawhi va libérer le corner en venant ici. On a donc maintenant un corner qui est vide, on a un faux pick and roll, vous allez voir qu'en fait Kawhi indique à Norman Powell de filer la balle à James Harden et maintenant qu'on a un côté vide, le post-up est beaucoup plus difficile à défendre pour les Lakers qui sont obligés d'envoyer un deuxième défenseur et Kawhi est seul à 3 points. Bang. Alors maintenant regardez, on a donc encore une balle pour Austin Reeves et on va avoir un nouvel écran d'Anthony Davis. Mais du coup, comme ils ont un peu peur de la menace sur pull-up d'Austin Reeves, ce que va faire les Clippers, c'est qu'ils vont blitz directement sur le porteur de balle et maintenant du coup c'est à Anthony Davis de jouer sur le short roll et du coup ça peut offrir des situations à 3 points. Vous voyez, on a différents coverages si c'est LeBron James qui a le ballon ou si c'est Austin Reeves. Sur ce match, on a pu aussi voir le retour un petit peu de Kawhi scoreur en isolation et franchement ça a été un régal. Hop, ici petit in and out. Au lieu d'attaquer directement le drop sur un pull-up, il met son défenseur dans le dos, va chercher une situation plus intéressante, plus proche du cercle, petit step back, fade away, et c'est dedans.
quand il n'y a ni Reeves ni LeBron James sur le terrain, on passe par Anthony Davis pour créer de l'attaque. Un petit pick and pop pour obtenir un mismatch, on demande de vider le corner et il va attaquer tout simplement Chris Dunn en isolation pour obtenir des lancers francs. En fait, quand il n'y a pas Zubac, c'est pas mal de fonctionner comme ça, même si ça manque un peu de scoring et de gravité de la part d'Anthony Davis. Les Lakers vont passer en zone et du coup, il y a plusieurs solutions à ça. D'abord, le pull-up. Mais bon, c'est pas la seule solution. En fait, c'est pas vraiment une très bonne solution même de passer par le pull-up. Ce qui peut être intéressant, c'est de faire des écrans un petit peu pour gêner la première partie de la zone. Vous voyez, on a une vraie zone avec 2 joueurs ici et une sorte de triangle juste là. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est d'arriver à obtenir des zones un peu libres, des moments un peu libres dans cette zone-là du terrain. Et en fait, pour obtenir ça, on pose un écran pour un petit peu attirer la défense dans cette zone-là autour du ballon, pendant que du coup, Chris Dunn va pouvoir couper dans cette zone-là, attirer le défenseur du coup qui protège le cercle vers lui, pour ensuite passer la balle et obtenir une bonne situation au cercle. Et c'est vraiment le but quand on attaque une zone, vous voyez, c'est d'arriver à foutre le ballon dans cette zone-là du terrain. Parce qu'en réalité, c'est là où la défense de 3-2, enfin plutôt de 2-3 d'ailleurs, est la plus, entre guillemets, fragile. C'est l'endroit où il n'y a pas de joueurs, donc autour de la ligne des lancers francs. Alors là, nouvelle situation, on voit un petit peu pourquoi il faut éviter de tricher quand on vient trop en aide en défense. En fait, là, on a LeBron James qui s'avance beaucoup et qui va libérer Batum à 3 points. Kawhi va le remarquer très vite, prendre le temps de le laisser s'avancer, lui envoyer une bonne passe et le no deep free de Batum fonctionne très bien. En attaque, les Lakers ont utilisé un petit peu des handsets. Vous voyez, ils montrent les 2 doigts, c'est pour appeler un hands. Hands, du coup, on a la situation classique avec 2 joueurs en tête de raquette, 2 joueurs dans les corners, 1 joueur ici. Et c'est un des play calls les plus utilisés un petit peu par les Lakers sur ce match-là. On a donc Austin Reeves qui va profiter d'un écran juste ici de Gabe Vincent. Et ensuite, Gabe Vincent qui va partir avec un end-off sur LeBron James pour profiter un petit peu de sa gravité et s'offrir une situation au cercle. Premier écran, on a ensuite le end-off, le switch arrive un peu tard et ça offre un lay-up. Pour attaquer la zone, les Clippers ont aussi multiplié les cuts. Vous allez voir ici, on va avoir un stagger twirl, donc c'est-à-dire qu'il va profiter d'un premier écran puis couper au cercle avec Amir Coffey et il va y avoir ensuite une deuxième coupe au cercle pour Norman Powell. Pourquoi c'est intéressant? C'est parce que ça permet de continuer d'attaquer cette zone-là du terrain, qui est la zone la plus fragile sur la défense de zone. On a donc un premier code qu'attire un défenseur, et le deuxième qu'offre un tir ouvert. Nouveau système du coup aussi pour les Lakers, qui là fonctionne avec 2 écrans, un de LeBron James, un de Knecht, qui permet en fait d'avoir un shooter et plutôt un rim runner, et potentiellement d'obtenir des mismatchs pour l'un d'entre eux. On a en réalité du coup un mismatch pour LeBron James qui peut attaquer Amir Coffey sur un drive depuis le post-up. En fait, ce qui se passe offensivement, c'est que les Lakers profitent de la défense agressive qui vient aussi du manque de protection de cercle des Clippers qui n'a pas Ivica Zubac. Et si on a Ivica Zubac, c'est beaucoup plus difficile d'attaquer le cercle. En réalité, Zubac crée beaucoup de problèmes pour les Lakers parce qu'il aspire totalement le spacing qui est déjà assez mauvais pour les Lakers. Regardez ici, ils essayent de faire une situation pour Anthony Davis. Zubac ne respecte pas son tir à 3 points, donc peut être assez bas sur la ligne de drive. Et en fait, ils arrivent vraiment à créer aucun décalage parce que tous les autres joueurs sont en switch all et du coup, ça donne un tir casse-croûte pour les Lakers. Alors du coup, on a des alternatives à ça. Par exemple, on peut garder un petit peu le ballon dans les mains d'Anthony Davis, mais un petit peu multiplier les écrans, surtout avec Austin Reeves, qui est la menace de pull-up principale. Donc là, vous voyez, on a un écran off-ball entre shooters pour créer un petit peu de confusion. Ensuite, on a un end-off avec Austin Reeves, qui est une menace sur pull-up, du coup, qui va attirer un petit peu l'attention de Kawhi Leonard juste là. Et du coup, ça ouvre un catch and shoot à 3 points. Du côté de Kawhi en attaque, on a toujours un petit peu cette facilité à attaquer les ISO, ici sur du post-up, pour une finition au cercle. Et s'il y a bien un mec qui kiffe le retour de Kawhi, c'est Steve Ballmer. Alors, cette action-là, elle est intéressante un petit peu pour comprendre l'importance de vider les corners. Vous avez Zubac qui va envoyer 2 gueulantes, une à Derrick Jones Jr. et une à Norman Powell pour leur dire un petit peu d'aller de l'autre côté. La première, dis-lui, allez, bouge, de là, hop, va de l'autre côté. Norman Powell aussi, vas-y, casse-toi. En fait, le but, c'est d'avoir ce pick and roll là, d'avoir l'espace ouvert juste ici pour forcer la défense à venir à 2 sur James Harden et laisser Zubac tout seul. Et la passe dans le dos est magnifique. Vraiment, la main gauche de James Harden quand il s'agit de pouvoir trouver ses coéquipiers, c'est quand même vraiment fort. Ils essayent pourtant de trouver des solutions, ses adversaires, mais hop, petite passe dans le dos, petit flotteur, et ça fait filoche.
Regardez ici, nouveau Horns appelé par Austin Reeves, mais cette fois la défense habituée, elle va beaucoup plus resserrer la défense autour du cercle et c'est une nouvelle perte de balles pour nos amis des Lakers. Regardez un peu l'intensité défensive, que ce soit sur les switches ou sur les aides et les rotations des Clippers. Ils laissent vraiment aucun espace aux Lakers qui sont obligés de prendre des tirs compliqués en fin de possession. Et c'est en début de deuxième mi-temps que vraiment les Clippers vont enfoncer le clou en attaquant continuellement Austin Reeves sur de l'isolation et en continuant de faire une très bonne défense. Le but c'est toujours d'obtenir des mismatchs sur Austin Reeves pour forcer la défense à se sacrifier, et les rebonds offensifs ont aussi beaucoup aidé à dominer sur cette deuxième partie de match. Ils ont créé jusqu'à 20 points d'avance en obtenant des bonnes situations au cercle et en attaquant les mismatchs, forçant les double teams. Et on va pas se mentir, la défense de zone des Lakers, elle dort un petit peu beaucoup. Et de l'autre côté, pas pour tirer sur l'ambulance, mais il se pourrait que LeBron James ait un petit peu vieilli. En attaque donc, les Clippers continuent de réciter un peu leur offense en attaquant la zone au niveau des lancers francs et profitant des bons tirs à mi-distance comme celui de Kawhi Leonard. En fait, Kawhi Leonard est en train de redevenir d'ailleurs un très bon joueur d'isolation. Regardez ici, il n'obtient pas le mismatch, il est sur Dorian Finney-Smith, mais peu importe, step back et petit flotteur. Et en fait, même sans mismatch, il a continué d'utiliser son isolation pour s'offrir des bonnes situations de tir, en tout cas des bonnes situations de tir pour lui, parce que c'est vraiment un shooter hors pair, surtout en fadeaway. Et pour finir, je voudrais un petit peu insister sur l'importance que Zubac a, non seulement en défense, mais aussi en attaque. Il a dominé au rebond, offrant beaucoup de situations, et je pense que c'est un des joueurs sous-estimés de la NBA par son impact en attaque et en défense. Enfin bref, ce collectif des Clippers est très bien mené autour de James Harden et autour de Kawhi Leonard. Ça a donc très bien fonctionné la nuit dernière contre les Lakers et vraiment cette équipe laisse à penser qu'ils peuvent peut-être aller plus loin que prévu, en tout cas plus loin que ce qui était prévu cet été. Et du coup, avec Baptiste, on a décidé d'en parler dans le prochain podcast. Du coup, on vous retrouve en fin de semaine pour parler plus longuement des Clippers dans un podcast sur le Dreamcast Show. En attendant, moi je vous dis bonne soirée, bonne semaine et à bientôt.